Université de Djibouti, forger la souveraineté intellectuelle. Former des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des chercheurs, des cadres pour l'administration et les entreprises. L'enseignement supérieur est l'un des leviers les plus puissants pour préparer l'avenir d'un pays. L'aventure de l'enseignement supérieur a débuté à Djibouti en 1990 avec la création des premiers BTS qui se faisaient au lycée d'État. Et donc, c'était des BTS pour le domaine tertiaire. Je me rappelle quand j'étais au lycée en 1995, quand j'ai eu mon bac, j'étais dans la filière scientifique et il n'y avait pas de poursuite d'études possible dans les domaines scientifiques. Je devais soit intégrer le BTS tertiaire qui existait, soit partir à l'étranger. Les cadres se formaient uniquement jusqu'au bac et puis ils étaient envoyés en fait à l'étranger pour se former, pour une licence ou un master, et par la suite ils regagnent le pays justement pour exercer le métier d'enseignement ou autre métier. Il y avait des étudiants qui partaient en France, parfois au Maroc ou en Algérie ou dans d'autres pays. Et il y avait des limites en termes de coûts, d'accessibilité, mais aussi de perte des talents, parce qu'il y avait des étudiants qui ne pouvaient plus revenir, tout simplement parce qu'il fallait qu'ils travaillent là-bas et le marché du travail ici n'était pas si développé que ça. Et donc en 1999, il y a eu les États généraux de l'éducation nationale, avec vraiment une réflexion approfondie sur le devenir de l'éducation à Djibouti. Et il y avait une volonté politique vraiment très très forte, une aspiration sociale pour élargir la couverture éducative à tous les Djiboutiens. C'était vraiment une première, c'était énorme. Et dans la lancée, donc dans la foulée des États généraux de 1999, il y a eu création du pôle universitaire. Donc le pôle universitaire, c'était un enseignement supérieur, mais qui dépendait entièrement des universités partenaires étrangères. C'est habité par un sentiment de grande fierté que j'ai l'honneur d'inaugurer en votre compagnie le pôle universitaire de notre pays, cette fenêtre sur la République de Djibouti de demain. La mise en valeur de nos ressources humaines constitue l'objectif majeur de mon action. Elle occupe la première place dans la stratégie que je préconise en tant que moyen de modernisation capable de permettre à notre pays de relever les défis présents et à venir. Jadis, Mahatma Gandhi avait dit qu'il ne voulait ériger des murs autour de sa maison, ni emboucher des fenêtres, qu'il voulait avoir accès en toute liberté à l'ensemble des connaissances et des cultures, mais qu'il refusait d'être absorbé par une seule d'entre elles. Mesdames et messieurs, au-delà de la chose promise et au-delà de l'utopie après 23 ans d'indépendance, avec l'inauguration du pôle universitaire qui préfigure notre université, nous posons aujourd'hui les fondations de cette maison de l'éducation et de l'enseignement qui est l'âme de notre peuple et l'essence même de son identité. Elle reflètera notre histoire, nos valeurs, nos rêves et notre vision du monde. De plus, elle tiendra une place privilégiée dans le cœur et la vie de nos concitoyens. Ce qui concerne notre avenir universitaire, d'après une certaine rumeur, sur le bac, il paraît qu'il sera nationalisé. Alors, bien qu'il ait une équivalence française, nous voudrions savoir quelles sont vos mesures prises pour que notre bac reste valide pour la poursuite de nos études universitaires afin de nous satisfaire. Des gens mal intentionnés avaient
je me rappelle en 1978 voulu casser le système scolaire, racontant aux enfants que le bac ne sera plus valable. Nous avons signé avec la France un accord qui permet à nos bacheliers d'être admis dans les universités françaises. De plein droit, n'est-ce pas? Et il existe toujours. Le bac est toujours de plein droit valable en France. Mais il est temps que nous pensions à notre université, n'est-ce pas? À cette époque, en fait, l'étude était dispensée par des enseignants locaux, mais le cours était envoyé par des universités partenaires. C'est ce qu'on appelle en fait le téléenseignement. Donc c'était très difficile pour les étudiants. C'est pour ça que ça n'a pas eu Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en 2002. Si mes souvenirs sont bons, il y avait à peine 400 étudiants. C'était très limité et en plus, ils pouvaient aller jusqu'au DUG. Et en troisième année de licence, ils devaient partir à l'étranger. Et puis, à partir de 2006, et ça, c'était vraiment une volonté de la part du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, il a vraiment décidé de créer l'université de Djibouti. Lorsque le président de la République avait décidé d'ouvrir une université à Djibouti, c'était tout d'abord, personne n'y croyait d'abord. En tant qu'étudiant, je n'y croyais pas beaucoup. Mais après, j'ai vite compris que c'était une réussite pour nous parce que je ne voulais pas quitter ma famille. Je voulais vraiment avoir la filière que je souhaitais ici à Djibouti. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais ces chances de faire ce qu'on a à l'époque la filière mathématique. Du coup, en 2006, il y a eu la volonté de créer une université nationale de plein exercice. L'année clé, c'était vraiment 2006. Le but, c'était en fait de diversifier plusieurs domaines, notamment dans l'économie, lettres, sciences, technologies, etc., etc. Mais à cette époque, en 2006, en fait, encore le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas été encore créé. Et puis, en 2011, justement, au deuxième mandat encore du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, il avait vraiment la volonté à ce que cette université soit développée, doit être justement, comment on appelle ça, ouverte sur plusieurs domaines. Et c'est justement en 2011 que le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui a été créé et justement l'université de Djibouti devient sous sa tutelle. Chaque parent veut tout d'abord la réussite de son enfant et chaque enfant est différent. Donc chacun voulait une spécialité bien spécifique. Par exemple, il y avait ceux qui voulaient faire de la médecine, d'autres qui voulaient faire de l'ingénierie, d'autres de mathématiques, d'autres qui voulaient faire de la biologie. Et lorsque les parents ont vu qu'il y avait certaines filières qu'ils pouvaient facilement avoir en interne, c'était beaucoup plus facile pour eux de pouvoir les inscrire à l'université de Djibouti que de les envoyer. barta injineernimada ee jaamacadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Guelleh oo ay wehelinayso marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaranka haweenka reer Djibouti ee UNFD Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa kolkii uu soo gaadhay xarunta jaamacadda waxa ku soo dhaweeyay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baadhista Dr. Nabil Maxamed Axmed dhammaan xubnaha xukuumadda oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa iyaguna ka qayb qaateen munaasabadda gudoomiyaha golaha baarlamaanka Idris Arnaoud Cali mas'uuliyiinta sare maamulka jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan waalidada ardayda iyo ardayda waxbarashadooda heerka jaamacadeed ka bilaabaya kulliyadda injineernimada lagu barto iyo marti sharaf kale oo badan ayaa ka qayb qaatay maanta munaasabadda dhaqaajinta furitaanka kulliyadda injineernimada lagu barto ee jaamacadda Djibouti. Les hauts cadres de cette époque, ils étaient également très jeunes. Donc ça aurait pu être un désavantage, mais en fait ça a été un avantage parce que ces jeunes cadres, ils avaient peur de rien. Ils étaient très ambitieux. Donc, ils ont décidé de créer vraiment des contenus pédagogiques contextualisés. Durant une dizaine d'années, on travaillait à la fois sur comment gouverner et diriger une université, parce qu'on n'avait pas d'expérience. C'était la première université du pays. Donc, on réfléchissait sur la gouvernance, quel organigramme, qui va diriger ceci, quel besoin, etc. Et en même temps, on travaillait sur l'amélioration des contenus. Donc, 10 ans pour la gouvernance. La décennie suivante, c'était vraiment améliorer les contenus pédagogiques pour qu'ils soient vraiment très professionnels, très adaptés.
Et en 2011, on passe de 5-6 filières à 18 filières. Et encore, en évoluant dans le temps, en fait, là maintenant, on passe de 18 filières. On a même maintenant la masterisation. On a 10 masters ont été créés à l'université. Aussi, former les étudiants dans une langue étrangère. Nous avons compris par la suite que les étudiants djiboutiens avaient cette facilité d'apprendre des langues étrangères. À la faculté d'ingénieur où je suis le doyen, donc l'enseignement s'est fait en anglais. Et les étudiants qui sont sortis après leur cursus ingénieur ont eu cette chance que les autres Djiboutiens étudiants n'ont pas eu, c'est de partir dans les pays régionaux et y travailler. Les étudiants de la faculté d'ingénieur ont eu cette chance d'apprendre une autre langue, d'étudier dans la langue en anglais, et aujourd'hui, ils sont compétitifs. Mais par la même occasion, nous avons aussi recruté des autres étudiants de la région pour venir s'inscrire dans les filières d'excellence, comme en médecine ou en ingénierie, leur permettre aussi d'apprendre les métiers de demain, comme l'énergie, la santé, et la chimie, l'environnement, et avec tous ces panels de filières d'excellence. Nous avons eu des étudiants éthiopiens, des étudiants de la Somaliland, Hargeisa, ou encore des Jigjiga, toujours en Éthiopie. Et actuellement, très récemment, nous avons recruté, pris des étudiants à qui nous avons donné la chance, des étudiants comoriens qui sont venus s'inscrire à l'université de Djibouti pour pouvoir accéder à ces filières d'excellence qui n'existaient pas chez eux. Donc là, on est dans la 3e décennie où les objectifs de l'université de Djibouti, c'est se lancer dans la recherche avec une recherche structurée, toujours avec les mêmes objectifs en fait, qui est une recherche appliquée qui va aider, contribuer au développement du pays, contribuer aux nouveaux enjeux économiques du pays. Pourquoi ces filières ont été créées? C'est c'est pour former en fait des personnes qualifiées dans des domaines cibles que le pays demande en fait. Notamment, il y avait la logistique et le transport, le domaine de la science, la santé, la technologie. Donc justement, quand le sondage a été fait dans ce domaine-là, il a été justement jugé nécessaire d'ouvrir ou créer des filières dans ces domaines-là. Cela a permis non seulement à former des étudiants, mais aussi les insérer directement dans le marché du travail. Par rapport à la recherche, le rôle actuel de la recherche, c'est très important à l'Université de Djibouti. Et nous sommes dans cette décennie de la recherche. La recherche universitaire doit être visible, appliquée, et ça doit aussi répondre à des besoins, de la population. Donc avant, on avait des collaborations avec les partenaires académiques pour renforcer l'enseignement. Aujourd'hui, c'était pour renforcer la recherche. Avant, on n'avait pas d'infrastructure des laboratoires. Aujourd'hui, nous avons des laboratoires qui sont dédiés à la recherche. Premièrement, c'est quelles sont les problématiques. Nous avons des laboratoires, des centres de recherche qui réfléchissent sur quels sont les problèmes actuels que Djibouti connaît. Nous avons des thématiques bien ciblées, comme par exemple ce qu'on avait dit, c'est l'environnement, la santé, l'énergie. Avant, on n'avait pas beaucoup de docteurs. L'Université de Djibouti a donné cette chance à ses étudiants pour partir faire de la recherche, finir leur doctorat et revenir pour faire de la recherche et participer activement dans la recherche. La création de l'Université de Djibouti en 2006 a été comme l'aboutissement d'un rêve pour tous les Djiboutiens. Tout bachelier djiboutien pouvait enfin accéder à des études universitaires. Depuis 2006, l'effectif en tout cas des étudiants est passé de 226 à 12 000 étudiants. Donc là, vraiment, on voit très bien que la capacité d'accueil des étudiants à l'Université de Djibouti, c'était un défi aussi qui a été relevé par l'université, a été accompli, on va dire. Aujourd'hui, nous avons une génération d'étudiants qui sont très curieux, très motivés, qui veulent apprendre et qui sont en quête des savoirs. Je me suis fixé l'objectif d'encadrer des étudiants dans la même spécialité ou dans les spécialités connexes, comme par exemple l'énergie renouvelable. Je n'ai encadré à peu près 7 doctorants et dans 2 semaines, je vais partir en France encore pour la soutenance d'une de mes doctorantes qui travaille aussi sur le dessalement de l'eau de mer. Il avait plusieurs priorités, mais parmi lesquelles la santé et l'éducation. Ça a été 2 projets phares pour le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dès son premier mandat. C'était un chantier prioritaire, l'éducation et la santé.
Et ça a eu un impact considérable sur la vie des Djiboutiens, qui ont vu leur environnement complètement transformé. Leurs enfants qui peuvent être scolarisés jusqu'à l'enseignement supérieur. Quand on voit aujourd'hui, depuis 2014, la parité, en tout cas en femmes, en tout cas depuis 2019, on n'avait que 20% de femmes qui ont accédé à la faculté d'ingénieur. Et là maintenant, on est presque à 40%. Donc là, ça se voit très bien qu'il y a quand même une volonté de filles djiboutiennes aujourd'hui de faire des cursus dans le domaine technologie et sciences, et voilà, sciences dures, on va dire. L'université doit être le miroir des ambitions du peuple. C'est nous le peuple, les enseignants, les chercheurs et les étudiants. C'est nous qui devons donner ces valeurs pour que Djibouti, encore une fois, profite de ses savoirs, de nos savoirs et de notre compétence. Et donc, parmi les partenariats de l'Université de Djibouti, on peut par exemple citer l'Université d'agriculture de Tokyo, au Japon, avec qui nous travaillons sur un programme de formation, mais surtout sur un programme de recherche, qui est le développement de l'agro-pastoralisme à Djibouti. On a des partenariats de recherche, mais également des partenariats d'enseignement. Parmi les partenariats d'enseignement, je pourrais par exemple citer l'Université de Clermont-Ferrand, notamment le laboratoire de mathématiques Blaise Pascal, qui contribue énormément aussi bien dans le développement de maquettes de formation en adéquation avec le marché du travail djiboutien, mais également des programmes de master. À travers ce partenariat, nous avons justement une visibilité déjà de l'université, qui n'était pas du tout le cas avant 2006, mais là aujourd'hui, elle a vraiment une visibilité qui a permis à ces diplômés d'être un peu, on va dire, connus dans la région et dans les autres pays. Aujourd'hui, l'Université de Djibouti, toujours via la faculté d'ingénieurs, nous avons des partenariats avec Boston University, avec Michigan University, pas qui ne nous apprennent pas à rédiger, mais qui facilitent cette ambiance scientifique toujours en anglais. Ça nous permet de renforcer notre langue, mais en même temps nos écrits. Donc c'est vrai, dans le long terme, il faudra masteriser nos formations, donner aux étudiants cette facilité, puisqu'ils ont cette facilité à s'adapter, à apprendre toutes les langues facilement. Donc leur donner cette chance aussi de partir aux États-Unis, mais pas qu'en Europe. Donc cela va faciliter à avoir un panel des enseignants-chercheurs qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent arabe aussi, d'autres qui peuvent partir au Qatar, en Arabie Saoudite, puisque nous avons à peu près le même climat. Donc, revenir avec toutes ces compétences-là sont des défis pour demain, pour que l'université s'agrandisse et atteigne son plein développement. Depuis sa création, justement en 2006, comme l'Université de Djibouti, via la volonté encore du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, l'université devient aujourd'hui, dispense quand même pas mal des formations et s'oriente et développe même la recherche et la qualité de l'enseignement. Et ça devient en tout cas un tremplin, même dans le domaine de l'innovation et de la technologie, un tremplin pour l'avenir de jeunes actuels. L'Université de Djibouti est le fruit du président de la République de Djibouti, bien sûr, mais également de tous les Djiboutiens, parce que c'était l'inspiration sociale de tous les Djiboutiens. Donc, c'est une université qui accompagne l'évolution de la République de Djibouti, et on est vraiment bien implanté dans le paysage, et on aspire à contribuer vraiment à tous les défis économiques, sociaux, politiques auxquels notre pays pourrait être confronté. On veut être l'accompagner en fait dans tous ces défis et les relever. Je pense que c'est comme ça que les universitaires se perçoivent, de se dire voilà, on a une mission à accomplir, et cette mission donc c'est d'accompagner la stratégie et la vision du gouvernement. On est à l'écoute en fait de la stratégie et de la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et on est à ses côtés vraiment pour continuer à avancer, et on se dit on a encore beaucoup de choses à accomplir. On n'est qu'au tout début de l'aventure.
La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route que nous avons tracée pour le développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Après la construction du nouveau campus de Djibouti, il y a un peu plus d'un an, après la mise en place d'un centre d'excellence en logistique et transport, il y a quelques mois, nous ajoutons aujourd'hui un nouvel élément à l'édifice du savoir national, avec toujours le même objectif, offrir à nos étudiants un cadre de qualité propice à une formation de haut niveau. Nous poursuivons en cela notre ambition initiale de renforcement des capacités. Ces renforcements des capacités, aussi bien en qualité qu'en quantité qu'en qualité, sont des besoins impératifs que nous devons satisfaire, car ils conditionnent avant tout le développement socio-économique de notre pays.